Alors, la diode, le symbole de la diode est le suivant. Diode normale. Ça, c'est, on appelle la cathode. Ça, c'est l'anode. Elle est caractérisée par quoi? Elle est caractérisée par sa nature de laisser passer le courant dans un seul sens. Dans l'autre sens, elle est bloquée. Alors, il y a polarisation directe et laisse passer le courant. Si le courant circule dans l'autre sens, il sera bloqué. Alors, dans ce cas, on va tracer, ça c'est la tension au bord de la diode, et ça c'est le courant qui circule dans la diode. Si on veut tracer la caractéristique de cette diode, on remarque que on trace toujours dans les caractéristiques, qu'est-ce qu'on trace? On trace le courant qui circule dans la diode en fonction de la tension au bord de la diode. Et qu'est-ce qu'on a remarqué? On a remarqué que elle possède deux régions. Une zone là où la diode a un courant qui est nul et ne conduit pas. Mais lorsqu'on rentre dans les tensions positives, à un certain moment, on a la courbe comme ça. C'est-à-dire, le courant commence à circuler dans la diode. Donc ça, c'est la diode réelle. Elle est caractérisée par quoi? Cette diode, elle est caractérisée par ce qu'on appelle une asymptote. Lorsqu'on trace l'asymptote de là, on tombe sur un point qu'on appelle la tension de seuil, VD. Alors ce point-là, cette tension VD, c'est la tension de seuil à partir de laquelle la diode commence à conduire un courant. Et là, on voit très bien qu'elle est caractérisée par une pente. Alors cette pente-là, si on prend le point, ça c'est le delta de I, ça c'est le delta de V. Alors, à partir de cette pente, on peut conclure que la diode possède une résistance qu'on appelle RT, qui est égale à la variation de delta V sur la variation de delta V. Et en général, la diode, elle est modélisée par quoi? Elle est modélisée par modélisation simple de la diode. Modélisation simple de la diode. On peut la modéliser par quoi? Par, lorsqu'elle est passante, par un générateur qui représente la tension de seuil et une résistance en série qui représente la résistance R. Ça, c'est équivalent à la diode, lorsque la diode, pour une diode qui conduit, conductrice. Pour une diode normale conductrice. Dans le cas, parfois, lorsqu'on parle d'une diode idéale, on peut négliger la résistance, comme on peut négliger la tension de seuil. Ça dépend de l'énoncé. Si on vous dit que la résistance de la diode est négligeable, c'est-à-dire que vous prenez seulement la résistance RT égale à ça. Alors, on sait très bien que la diode possède de cette diode-là, lorsqu'elle conduit, elle est modélisée comme ça. Lorsqu'elle est bloquée, elle est caractérisée par un circuit ouvert, c'est-à-dire, voilà, une diode bloquée. C'est-à-dire un circuit, donc ça c'est ce qu'on appelle l'anode, et ça c'est la cathode qu'on anode 4. Anode, cathode, ça c'est l'anode, ça c'est la cathode.
Alors, la diode peut être modélisée soit par une petite batterie en série avec une résistance, ou selon le cas où elle est conductrice, soit avec un circuit ouvert lorsqu'elle est blanche. Donc ça, c'est le résumé de la diode. Maintenant, on va traiter un petit exercice pour mieux voir cela. Alors, dans cet exercice, qu'est-ce qu'on va vous donner? Un générateur de, voilà, de tension E en série avec une résistance, en série aussi avec une autre résistance, voilà. Et ici, on a une diode en série avec une résistance. Ça, c'est la résistance R. R. La résistance R1. Ça, c'est la diode. Alors, qu'est-ce qu'on va calculer? On va essayer de trouver le courant ID, le courant qui traverse la diode. C'est ce qu'on cherche. Alors, ici, je dois noter les données. R est égal à 8 ohms, à 8 kilo-ohms. R1 est égal à 0,3 kilo-ohms. La tension de seuil, VD de la diode, c'est ça, c'est la tension de seuil de la diode, est égale à 0,7 volts. Et qu'est-ce qu'on vous demande de calculer? La tension E d'abord est égale à 10 volts. Alors, dans ce cas, on vous demande de calculer la valeur du courant Donc ça, c'est le but de cet exercice. Alors, on va essayer de faire ce calcul-là, mais on va, pour le faire, on va appliquer ce qu'on a déjà vu dans les théorèmes de base. Et on va essayer d'appliquer ce qu'on appelle le théorème de Thévenin. Alors, le théorème de Thévenin, il va être appliqué à cette charge. Toute cette charge-là, elle est liée à ce circuit à travers le point A et le point B. Alors, pour le théorème de Thévenin, qu'est-ce qu'on fait? D'abord, il faut calculer. Dans ce cas, on doit utiliser, on doit utiliser le théorème de Thévenin. Alors, ça c'est notre charge, on va la débrancher, ça c'est la charge, on va la débrancher. Alors, pour l'application du théorème de Thévenin, il faut d'abord, dans ce cas, on doit calculer
la résistance de Thevenin et la tension de Thevenin de ce circuit. On débranche la résistance. Qu'est-ce qu'il nous reste? Il nous reste un circuit comme ça. Hein? Voilà, donc ça c'est le E. Et les points A et B. Donc ça c'est la résistance R et ça c'est la résistance R. On a débranché la charge et on doit calculer à partir de ce circuit la résistance R de Thevenin et le E de Thevenin. Alors, commençons par R de Thevenin. Pour le calcul de R de Thevenin, qu'est-ce qu'on doit faire? On a un générateur de tension, il va être remplacé par un court-circuit. Alors, la résistance globale, ce circuit-là va devenir, comme on a deux résistances. Donc ça, c'est la première résistance. On a comme ça. Lorsqu'on a court-circuité, voilà, A et B. Donc ça c'est R et ça c'est R. On doit calculer R équivalent. Donc on a court-circuité ce générateur. Dans ce cas, ce point-là vient à la masse. Et on va avoir R de Thevenin qui est égal R fois R sur R plus R est égal à R sur 2. Et R à quoi est égal? C'est 8 kg. Dans ce cas, R de Thevenin est égal à 4 kg. Voilà, R de Thevenin, je l'ai ici. Maintenant, je dois calculer E de Thevenin. E de Thevenin, c'est à partir de ce schéma. C'est la tension entre le point A et B. Et on voit très bien que cette tension-là, qu'est-ce qu'on doit utiliser? Le diviseur de tension. Vous voyez? Parce que le même courant qui circule ici circule là, dans ce cas E de Thevenin, est égal à cette résistance sur cette résistance plus le reste des résistances, R plus R, fois E. Alors, c'est R, ça fait c'est E sur 2. E de Thevenin est égal à E sur 2, qui est égal à combien? À 5 volts. Et voilà, j'ai E de Thevenin et R de Thevenin. Alors, dans ce cas, ce circuit-là, comment il sera vu par la charge? Il sera vu comme un générateur de Thevenin, voilà, en série avec sa résistance, R de Thevenin. Voilà. Donc ça, c'est R de Thevenin qu'on vient de calculer, E de Thevenin qu'on vient de calculer. Alors ça, c'est le point A et B. La charge qu'on a ici, c'est la diode en série avec la résistance R1. Là, la diode. Ça, c'est notre diode. En série avec la résistance. Ça, c'est le point A. Ça, c'est le point B. Et ça, c'est R1. Et le courant qui circule ici, c'est le courant ID qu'on cherche. C'est bon? Et voilà, j'ai... Et puisque le courant circule dans ce sens-là, on a la diode. La diode est passante.
en plus, sa résistance RD est nulle, c'est ce qu'on a après les données. Alors son modèle, la diode, sera représentée par quoi? Dans ce schéma, sera représentée par la batterie, dont la valeur c'est la tension de CO. C'est clair? Alors, à partir de ce schéma-là, on doit remplacer la diode par cette batterie. Et qu'est-ce qu'on va voir? On va voir le générateur comme ça, de Thevenin, la résistance de Thevenin, le générateur ou bien VD, comme on peut le remplacer comme ça, comme on peut le remplacer comme ça, c'est la même chose. Hein, c'est la même chose, VD, hein, comme vous voulez. Alors, le VD et la résistance R1, VD, R1 et de T. Le courant qui circule, il circule dans ce sens IT. C'est très facile. Maintenant, qu'est-ce qu'on doit utiliser? Loi de Maille. Alors, loi de Maille, qu'est-ce qu'elle dit? Il dit que E de Thevenin, voilà. Alors ici, c'est la tension comme ça. Ici, c'est la tension comme ça. E de Thevenin est égal à quoi? À la somme des trois tensions au rond des... C'est égal à V de T plus R plus R1 plus R de Thevenin fois I de T. Loi de Maille, c'est très simple. Ici, on doit utiliser cette maille, c'est-à-dire la tension ici V de Thevenin, V de R de Thevenin, et ici c'est V de R1. Alors, E de Thevenin est égal à la somme des trois. V de R de Thevenin, c'est R de Thevenin fois I, T. V de T, c'est V de T. V de R1, c'est R1 fois I, T. Et comme ça, on peut déduire que le courant IT à quoi est égal à E de Thevenin moins V de T sur R1 plus R de T. Remplaçons E de Thevenin. Combien on a trouvé E de Thevenin? C'est 5 volts. 5 moins V de T, c'est 0,7 sur R1, c'est 0,3 plus R de Thevenin, c'est 4 kg. Alors, celle-ci, I de T, lorsque je vais faire tout le calcul, est égal à 1 milliampère. Parce que ça, c'est en kilos, ça, c'est en volts, et le courant va être en milliampères. Voilà, j'ai pu calculer le courant qui circule dans la diode et dans la résistance R1. Donc ça, c'est un exercice pour vous montrer l'importance de cette tension de seuil et l'importance du modèle proposé par la personne qui a posé l'exercice. Dans ce cas, il a négligé le R de T. Sinon, on doit l'ajouter en série. Et en plus de ça, dans cet exercice, on a vu l'application de théorème de Thevenin. On peut l'appliquer à une charge comme celle-ci, parce qu'on va voir ça dans cette application dans les transistors aussi, comment on peut appliquer le théorème de Thevenin pour l'alimentation des transistors. Alors ça, c'est une petite application de théorème de Thevenin pour faciliter le calcul de certains paramètres.